Je lis présentement un livre. Est-ce que je vous ai... Là, j'ai pratiquement fini. Là, il me reste 3 chapitres à lire avant de le partager. Ouais, 3, exactement. Il me reste 3 chapitres à lire avant de le partager sur ma chaîne, ok? Pas au complet, mais un extrait. Puis ceux qui veulent vraiment commencer ce voyage, parce que ça, c'est une phase. Je sais pas si j'ai partagé cette vidéo-là, ou est-ce que j'ai dit que j'avais reçu une révélation il y a 6 ans de ça, que j'étais une tantrika, venant de personne. J'avais entendu ce mot-là de nulle part. Et puis, ça m'a mené à ce livre-là. Ce livre-là, il dort et est endormi dans ma bibliothèque depuis. Puis récemment, à chaque fois, je viens, je touche le livre, je regarde les pages. Et à chaque fois, puis je le redépose. Mais là, récemment, je suis comme Tamara. It's time to begin. It's time to begin. Puis, je l'ai lu. J'ai pas encore mis en pratique les exercices, mais il y a un exercice qu'il faut maîtriser dedans, c'est la salutation du cœur. Je vais venir partager. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est le livre qui arrive. Si vous voulez rentrer dans cette nouvelle phase de ma vie qui commence, qui est la voie du tantrisme, exactement. Le livre, c'est The Art of Everyday Ecstasy. C'est ça, l'auteur disait qu'on vit dans un monde où est-ce que... on vit dans un monde qui est accro à la souffrance. OK? La madame me disait qu'il y a une propagande anti-extatique qui est... C'est ça, il y a vraiment une propagande, je pense, qui est dehors, qui veut que les gens se sentent pas bien. Moi, j'y crois. Moi, je crois vraiment que j'ai déjà entendu dire, ok, que les personnes qui font de la magie noire, genre, ou les personnes qui font de la magie pour blesser les gens, pour pouvoir atteindre la personne, ok, ils doivent faire en sorte que ses vibrations soient basses. La personne doit soit être dans une rage, en colère, ou tu sais, être vraiment pas de bonne humeur pour que les mauvaises intentions de personnes qui sont dans le mystique puissent agir sur toi, genre, tu comprends? Fait que puis on peut voir ça un peu, si on n'a pas besoin d'aller deep en lien avec la magie, mais juste dans notre everyday life. Les gens qui cherchent à te faire du mal ou qui veulent te nuire ou les gens qui veulent te déstabiliser veulent agir au niveau de ton cœur. Ils cherchent une réaction de ta part qui est négative peut-être, non? Soit te dire un commentaire, agir avec toi de façon qui va te faire mal et qui va te faire te sentir mal, tu comprends? Puis je lisais un livre aussi qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Oh my god, il faut que j'aille le relire. Ça, avant, je disais que pour être mon ami, je pouvais pas être ami avec les gens qui n'avaient pas lu ce livre-là. Bref. Mais il disait que nous tous, on est des magiciens. Il y a des gens qui font de la magie blanche, il y a des gens qui font de la magie noire. Puis notre baguette magique, il disait c'était quoi? C'est notre langue. Enfin, il faut juste entendre quelqu'un parler un peu pour savoir quel type de personne. Là, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les mots, les termes comme magicien ou sorcier, des affaires comme ça, ou sorcière. Les gens aiment pas ces termes-là parce que c'est lié, ça a des connotations négatives, que c'est lié à des choses pas intéressantes selon eux, you know. Mais dans le livre, il disait que à la base, si tu es sur la terre, tu respires, tu es un magicien ou tu es une sorcière. Okay? Et ta baguette magique, c'est ta langue. C'est comme une information que tu es, que tu n'as même pas besoin de savoir de le croire. Ou même si tu ne veux pas l'être, tu l'es, genre. Tu sais, c'est comme moi, en ce moment. Je suis une femme, et je suis noire. C'est un fait. Peu importe comment je me sens, même si j'ai envie de raconter à tout le monde, puis je leur dis, non, je suis un homme blanc. Je crois à mon sujet que je suis un homme blanc, genre. Puis je vais essayer de dire ça aux gens. Les gens vont me prendre pour une folle. Ils ne vont pas me croire parce que le fait à mon sujet, même si je ne me vois pas, c'est un fait à mon sujet que je sois une femme noire. Mais je viens un peu avec ce que Don Miguel Ruiz disait, c'est que tu crois ça à ton sujet, que tu ne crois pas. On est tous des magiciens, on pratique toute la magie, puis notre baguette magique, c'est notre langue. Comme on parle. Si tu fermes tes yeux, quand tu écoutes une personne parler, tu peux avoir une bonne idée de quel type de vie cette personne-là mène, comment elle estime de cette personne-là,
Tu peux en apprendre beaucoup sur une personne avec les mots qu'il utilise dans son quotidien, ce qu'il dit avec sa langue, sur sa tête en parlant de lui, et ce qu'il dit avec sa langue en parlant d'autres. Ça en dit long sur un individu. Je sais pas pourquoi je suis sur ce dossier-là, mais encore une fois, pour revenir au livre que je lis, qu'on vit dans un monde où est-ce qu'il y a une conspiration, une propagande pour que les gens vivent une vie pas extatique, exactement, pas comme dans le high. Parce que quand certaines personnes ont du pouvoir sur ton énergie, ta vibration, comment tu parles, comment tu perçois le monde et tout, ça peut servir grandement leur agenda, Je peux venir dans quelque chose. Je peux venir vous donner un exemple bien simple. Bien simple. Tu peux être bien simple. Tu peux être une femme qui est mariée, OK? T'as déjà, tu sais, t'es mariée à l'homme que tu aimes, t'es en relation avec cet homme-là, T'as déjà ta place, t'es déjà en position, personne ne peut te bouger. Puis une autre femme peut être intéressée par ce que tu as. Elle voit ce que tu as. Elle voit comment tu es confortable, Comment elle peut venir utiliser sa magie. Là, je reviens encore avec la propagande anti-extatique, comment les gens doivent passer par te mettre dans un mauvais état pour te faire bouger. Fait qu'elle elle peut voir ça, OK? Fait que c'est ça que j'appelle subir des attaques. Quand tu es en position puis que ta position est bonne. So, tu peux avoir exactement une femme ou des femmes qui voient que ils aiment ce que tu as, qui est peut-être, eux, sont comme ton homme, peut-être. Fait que les sorcières, OK, les mauvaises sorcières, les dark sorcières, que j'appelle ça, cette dark sorcière qui est intéressée par ton homme, genre, peut, si elle est pour passer par toi, elle peut peut-être venir de façon déguisée vers toi, peut-être t'amener des mensonges ou des vérités sur la vie que ton homme vit pour te mettre toi dans un état où est-ce que si tu étais bien, tu étais heureuse, tout va bien. Mais si tu es dérangée à cause d'une information qu'elle t'a amenée ou qu'elle a amenée à toi pour venir te déranger, pour créer de la discorde en toi, tu peux venir créer de la discorde dans ta relation. C'est exactement ce que la sorcière veut pour créer une situation peut-être où est-ce que vous vous séparez ou votre relation est fragilisée pour qu'elle puisse rentrer, pour qu'elle puisse pénétrer et venir à ta place où est-ce que tu étais puis que tu étais bien, genre. Venir à la place que tu avais mais qu'elle a déstabilisé par des informations qu'elle t'a amenées. Ou peut-être par des situations créées. Tu comprends? C'est juste un exemple que j'essaye de donner. Ouais, je sais pas qu'est-ce que je disais. Moi, j'ai des affaires à régler. J'ai bagaille machine pour me régler. Ça, c'est pause. J'ai toutes mes roues ici. On est au mois de juin. Je roule encore sur mes pneus d'hiver. Là, je pense que il est temps. Avant, c'est pas moi qui gérais ça. Avant, c'était mon mari, mon ex-mari. Là, il avait prévu... Ok, est-ce que je vous donne des dossiers? Je crois qu'il n'aime pas que je partage des affaires parce qu'il y a des femmes ici qui le veulent, qui regardent ça. Puis quand il fait des affaires pour moi, elles se mettent à pas fâcher, ça crée des problèmes. Fait que ça fait qu'il a envie de faire moins pour moi, Mais je suis chanceuse. Il a payé pour mes pneus, Il était supposé venir faire en sorte que mes pneus d'auto soient changés, mais il y a eu un différend. Et puis, c'est moi qui dois faire mes affaires tout seul. Là, c'est pour ça que je dois être stratégique quand je bouge. Quand je sais que quelqu'un est pour faire quelque chose pour moi, ça m'amène un message. Guys, des fois, l'authenticité, c'est ce qui nous bloque. Des fois, j'ai l'impression qu'il faut être authentique. On a le droit d'être authentique, mais il faut qu'il y ait une certaine stratégie derrière. Parce que sinon, ça nous fait perdre, ça nous fait passer à côté d'opportunités, genre. Justement, moi et mon ex, on était cool pendant un moment, on était chummy pendant un moment. Rien de romantique, juste good, So, il sait que depuis qu'on est ensemble, j'ai jamais,
je peux compter sur une main, sur un doigt, ok? Ça, c'est la fois où est-ce que j'ai été au garage tout seul, encore pour une question de pneus, puis c'était quand on n'était pas bien, ok? Mais depuis que j'étais avec cet homme-là, depuis que cet homme-là est dans ma vie, tout ce qui est en lien avec mon auto, j'ai jamais eu besoin de deal avec ça. Puis c'est après notre relation que je réalise que mes yeux s'ouvrent sur comment cet homme-là m'a bien servi comme femme. Tu sais, nous, on voit toujours ce qui marche pas. Mais si on est pour calculer, pour voir tout ce qui marche, on est dans l'abondance. L'abondance, c'est pas juste l'argent. Non, l'abondance, c'est pas juste l'argent. Ça peut être l'abondance du service. Yo, cet homme, si je prends juste ma voiture, jamais eu à m'inquiéter. C'est quand les dates pour changer mes pneus d'auto, c'est quand c'est le temps des pneus divers. Je sais rien de ça. J'ai jamais rien su de ça. Ma voiture fait un bruit. C'est même pas moi qui appelle le garagiste. Je dis ça à monsieur. Monsieur, ça arrange et puis problème réglé. Mais pour vrai, mes yeux avaient jamais vu à quel point c'était valuable, you know. Puis là, c'est ça, récemment, puisqu'il a toujours été en contrôle en gestion de mon automobile, là, il voit que moi, je pense pas à ces affaires-là. Il voit que moi, je continue à rouler sur mes pneus divers. En tout cas, moi, tant que ça roule, ça roule. J'ai pas de problème, je me pose pas de questions. J'ai jamais eu à m'inquiéter pour ce type de choses-là. Je pense qu'il a juste vu que, tu sais, s'il le fait pas, personne va le faire. So, il savait pas, c'est lui qui sait ces affaires-là. Il savait que j'avais pas de pneus d'été. Puis il sait que je suis le genre de personne non plus qui va pas prioriser à mettre mon argent dans ces affaires-là, you know. So, il a dit, je t'ai trouvé 4 pneus. Mais là, maintenant, il me fait me le dire. Là, maintenant, il me le dit, il me le communique pour me montrer, me faire voir que regarde ce que j'ai fait, regarde ce que ça coûte. Ça fait que c'est ça que toi, t'aurais dû faire, puis c'est ça que ça t'aurait coûté à toi. Puisque c'est moi qui te le fais, c'est cadeau, c'est gentillesse, c'est bénédiction. En fait, c'est ça. Les pneus sont ici. Mais il était aussi supposé venir au garage pour les mettre sur mon auto. Mais avant que ça arrive, il y a eu petit différent, you know. Ce qui fait que c'est moi. C'est moi qui est au garage, là. C'est moi qui est au garage pour faire ça. Prendre dans mon temps. Oh, Jésus, wow. Puis là, j'attends. Le monsieur m'a dit 15-30 minutes. C'est ça que j'attends. Il reste encore 9 minutes. Je sais pas pourquoi je suis venue sur ce dossier-là. Mais oui, en lien avec anti-extatique. Puis je parlais d'authenticité. J'ai l'impression que des fois, on a des opportunités qui nous viennent. Puis, à cause des timelines qu'on doit respecter ou ce type de service, comme moi, j'ai dit, j'ai été authentique trop tôt avec mon ex, qui fait que j'en paye le prix aujourd'hui, qui est de venir au garage tout seul, gérer ma voiture, chose que je fais pas d'habitude. Là, je dois me trouver un bouboute, un nouvel amoureux,